Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question dit est-ce que c'est normal d'aimer l'été à Paris? Bonjour Alexandra. Bonjour Sophia. Comment ça va? Ça va bien. Alors là, nous sommes en plein mois d'août et nous sommes restés la plupart du temps à Paris. Est-ce que tu as kiffé? Ouais, j'ai kiffé, comme d'hab. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu aimes à Paris l'été? Alors j'aime être chez moi, tranquille, sans les contraintes du boulot. C'est-à-dire vivre mon chez-moi de manière différente. Puisque normalement c'est lié au boulot, les horaires, tout ça. Et je profite moins de mon appartement. Donc ça j'aime. J'aime le fait que Paris soit très calme aussi. Mhm. Et voilà, on peut sortir, il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de bruit. Il fait jamais, il peut faire trop chaud, mais c'est rare, on n'est pas dans le sud de la France, donc il fait quand même toujours bon. Et j'aime aller au cinéma dans des salles quasi désertes. Bon, c'est pas cool pour le ciné, mais Mhm. pour moi c'est bien. Et toi? Alors moi j'aime pareil qu'il y ait moins de monde et que mon planning soit totalement libre pour faire ce que je veux à la dernière minute. En fait, j'ai pas de programme et j'aime bien avoir ça et me lever le matin en ne sachant pas ce que je vais faire de la journée. Alors des fois j'en fais rien du tout de ma journée, mais des fois j'ai des très belles surprises, des très belles rencontres ou des très belles sorties. Mais en tout cas, ouais, ça laisse du temps, quoi. Et ça laisse du temps un peu différent. Bon, seul hic quand même cet été, les transports. Oui, Oh, on a eu des fermetures ouais, de lignes entre de les lignes de métro. bus et de métro fermées, c'était un peu la galère. Mais justement, bon, ça laisse place aussi à l'improvisation, puisque normalement, tu sais que tu vas d'un point A à un point B en passant par là, puis là, tu passes par ailleurs, ou tu pars à une heure différente. Voilà, et puis on a le temps, donc c'est pas grave. Et ça fait marcher, Ouais. ça fait un peu de sport. On augmente les pas. Voilà, on augmente ses points de cardio, c'est très bien. Et du coup, bah voilà, on voulait partager ça, parce que c'est vrai que souvent, en tout cas, moi, je peux avoir des regards un peu... Oh, pitié serait peut-être un petit peu exagéré, quoique. Interrogateur. Sur oh la pauvre, quand même, elle n'est pas partie. Voilà. Ah, tu vis ça. Ah ouais, je le ressens quand même. Je le ressens, c'est-à-dire qu'il y a quand même encore dans l'idée que c'est le mois de juillet, mois d'août, et tu dois partir. T'as raté Voilà. ta vie si tu pars pas pendant les vacances Un d'été. petit peu, puis en plus j'ai pas de chien, donc Il est où le rapport? bah, tu sais, il faut avoir une maison, un chien, Ah, partir en d'accord, vacances, ok. voilà. Bon, Je me disais, mais pourquoi un chien? et du coup, ouais, on sent quand même, il y a un côté un peu du genre, pas de chance, quoi. Tu vois, alors qu'en fait, moi, je le vis super bien. Et si je veux partir, en fait, je peux partir. Je ne suis pas contrainte, pieds et poings liés, à rester là. Et voilà, je suis partie 4 jours au mois de juillet. Et en fait, ça m'a suffi. J'ai fait plein de choses chez moi. Un petit peu de peinture que je n'aurais Hmm. pas faite si j'avais pas été là. Et ouais, j'aime ce temps, en fait, tranquille et calme. Donc, c'était quand même aussi pour rassurer les gens, parce que il y a quand même un côté où c'est pas normal. Voilà, il y a un côté encore dans la norme, quoi. Faut Hmm. pas que tu restes chez toi, c'est les vacances, faut partir, faut aller voir la mer ou aller faire de la rando ou quoi que ce soit. Oui, alors que pour les gens, la plupart, c'est normal d'aller au même endroit que tout le monde, à la même période que tout le monde, Voilà, s'entasser, payer le prix fort et en faire des photos sur Instagram pour montrer qu'on est en vacances et qu'on est normal. exactement. Et en plus, comme je suis prof, effectivement, je ne peux rentrer que dans cette catégorie-là. C'est-à-dire, je peux pas me Bah dire, oui. tiens, je vais partir en septembre parce qu'il y aura moins de monde. Donc, en fait, c'est un vrai choix aussi de calme et de tranquillité que de pas partir justement pendant les périodes scolaires. Mm, Effectivement, je cours pas après le fait d'aller m'entasser sur une plage mm. avec tout le monde. Là, à Paris, à un moment, on s'est promené avec les enfants du côté de Notre-Dame. Il y avait un nombre de touristes de fou. Moi, je suis dans un quartier qui est pas touristique, donc voilà, ça me gêne pas. Et on faisait la queue dans la rue, quoi, Dans pour la rue? marcher. Ah oui, Et en fait, bah oui, comme on fait la queue pour rentrer sur la plage, comme on fait la queue pour ah acheter une oui. glace, comme on fait la queue pour tout ça.
Et effectivement, parfois je pars parce que j'ai envie de partir et peut-être dans des endroits où il n'y a pas encore trop de foule ou voilà. Mais il y a des fois où franchement je suis bien avec moi-même chez moi. Mm. Voilà, ça laisse le temps de ça, hein, de se voir pour enregistrer le podcast, de voir les copines, enfin voilà, de faire plein d'autres choses aussi. Oui, d'avancer sur ses Ouais, projets, les choses qu'on n'a pas le temps de faire quand on est un petit peu pris par la houle du quotidien. exactement. Moi aussi, pareil, je suis pas partie en juillet-août. Je devais faire quelque chose en août, mais finalement, ça m'a pas trop intéressé. J'avais plus de choses à faire chez moi, donc j'ai choisi de ne pas partir. Mais je suis partie en juin. Mm. En juin, là où il n'y avait pas trop de monde et où c'était pas encore trop cher parce que j'avais réservé en avance et je suis restée 4-5 jours en vacances et ça m'a suffi. Ouais, bah ouais, c'est pareil. En plus, je suis partie des petits week-ends, donc il y a un moment où je pense que ce qui est bien, c'est de partir quand on a besoin de s'aérer. Après, je comprends si les gens peuvent pas du tout partir de l'année. Peut-être que leur besoin de s'aérer va tomber pendant les grandes vacances et Et il y a que des voilà. entreprises qui imposent les Ouais. dates de vacances Mm, aussi, hein, mm. pour ceux qui, comme toi pour l'école, tu as des dates de vacances Ouais, imposées. ouais, Et je connais pas mal de gens qui doivent poser absolument leurs vacances en juillet et en ouais, août, alors qu'ils n'ont pas d'enfants et qu'ils n'ont pas d'obligation de partir pendant les vacances scolaires. exactement. Et c'est vrai que tu parlais du budget, mais tout est plus cher en fait Ah bah en oui, juillet et en août. Donc ah oui. à un moment, c'est quand même compliqué. Donc effectivement, je préfère partir des petits week-ends quand j'ai envie de m'aérer. À certains moments de l'année, parce que finalement, est-ce que j'ai besoin forcément de m'aérer en août? Pas forcément. Parfois, ça peut être en mars. Mm. Et du coup, je préfère me garder du temps et des sous pour partir à ce moment-là. Tu réponds à ton besoin au moment où il se Exactement. présente. Bah ouais, ouais, parce que c'est ça qui est important. Parce qu'effectivement, je pense que des fois, il y a des gens qui finissent au bout du rouleau au mois de juin. Mm. Et puis en plus, il y a un côté un peu où tu attends que ça. Donc, on reprend cette idée où on est dans l'attente d'eux. Et finalement, on se retrouve dans une vie où on ne va faire que travailler Pour dans payer. l'attente de partir en vacances et de payer ses vacances. Oui. Et voilà, donc en fait, et puis après, du coup, il y a un côté un peu, quand la rentrée revient, c'est un peu la cata, parce qu'on repart dans ce cycle où on va travailler toute l'année pour pouvoir payer les vacances de l'année d'après. Et en fait, voilà, c'est pas un système qui me convient, Mm. à moi en tout cas, non. Je sais pas. Et on en parle aussi de l'angoisse des vacances, puisque moi, c'est quelque chose que je rencontre assez régulièrement. Moi, préparer quelque chose, par exemple une valise pour partir, pour prendre un train, pour arriver dans un endroit que je ne connais pas, récupérer des clés et tout, moi, ça me crée une angoisse terrible d'être loin de chez moi. Bon, maintenant, le petit truc que je me suis noté, c'est les prochaines vacances, je prends mon ordinateur pour travailler, parce que sinon, je m'ennuie trop. Même s'il y a des choses à faire, j'ai besoin d'avoir un lien avec ma vie au quotidien. Je peux pas Oui, la partir comme ça coupure et nette, en j'y fait. arrive Ouais, pas. ouais. Moi, ça me crée une réelle angoisse de me dire que je vais tout lâcher et que pendant une semaine, je vais faire par exemple une cure anti-réseaux sociaux ou des Hum. choses comme ça. C'est des choses que je ne sais pas faire et j'arrive pas à lâcher prise, surtout quand je pars directement après ma fin d'année. Je suis hyper en énergie et en Ouais. fait les vacances se passent souvent mal parce que je redescends, j'ai des choses à faire administrativement au niveau de la comptabilité et tout et en fait j'arrive pas à profiter du moment parce que je suis en redescente d'énergie et en me disant je perds mon temps. Moi Hum. pour moi les vacances, des fois on me dit mais pars au moins 3 Ouais, semaines, c'est clair. 5 jours ça ne suffit pas. Bah non, déjà 5 jours pour moi c'est Ouais. trop. On peut raconter aux gens déjà que quand tu pars 5 jours, au bout de 2 jours, t'en as marre? Oui, Oui. Hum. exactement. Donc je pense que mes prochaines vacances ce sera par créneau de 3 jours. Ah, les week-ends un peu prolongés, c'est bien. Voilà. Et aller quelque part pour voir quelque chose, pour faire quelque chose de très spécifique, ça Hum. j'en ai besoin. Là, mes vacances en juin, j'ai été voir un concert de Guitarrica de la Fuente. Si tu nous écoutes, je suis une grande fan. Et je sais pas si tu parles français, mais c'est pas grave. J'étais trop contente d'être dans cette ville. J'étais à San Sebastián, j'ai visité la ville, c'était très joli. Et en plus, j'ai vu un concert d'un artiste que j'adore et que j'aurais pas vu à Paris. T'avais un but. Il y avait un espèce de but Exactement. en fait à tes J'ai vacances. besoin de ça. Sinon, je suis trop angoissée pour partir et Paris, bah, c'est chez moi. J'y suis née, il y a mon appartement, il y a toutes mes habitudes et je peux rester totalement 2 mois à Paris sans angoisser parce que je me sens à l'aise et dans mes baskets, c'est comme louer un hôtel ou un Airbnb. Hum. Moi, j'ai la phobie des gens qui ont dormi avant dans le lit. Par exemple, mon lit, personnellement, je ne le prête pas. Si Ouais. quelqu'un vient dormir chez moi, je prête mon canapé, mais pas mon lit.
Et en fait, j'ai cette angoisse d'aller dormir dans les draps de quelqu'un d'autre. Ouais. Je suis pas très... Il faudrait que j'achète une résidence secondaire. Ah oui. Mais quelle bonne idée. Mais oui. Mais nous parlerons peut-être dans notre podcast de nos goûts de luxe. Exactement. Peut-être, ça vaudra le coup. Mais je comprends parce qu'en fait, on est parti avec les enfants une année, une semaine en Tunisie, en club. Et en fait, je pense qu'on aurait pu y rester 15 jours parce que il y avait une vraie coupure, c'est-à-dire c'est des vraies vacances. Tu prépares pas à manger, on s'occupe de toi. Cool. Même si t'as chaud, c'est climatisé. Il y avait une plage où il n'y avait pas grand monde dedans, la piscine était à 10 poteaux, enfin... Et là, pour moi, c'est une vraie coupure du quotidien. Alors qu'en fait, quand je ne fais que me déplacer, mais pour faire les courses ailleurs, à manger ailleurs, le ménage ailleurs, ben finalement, j'ai pas une plus-value de malade. Et du coup, je suis mieux chez moi. C'est-à-dire que soit j'aime bien partir longtemps, mais parce que vraiment, je fais plus rien. Et c'est des vraies vacances. Et voilà, j'ai le temps de discuter avec les gens, de bouquiner, de m'occuper de rien. Donc j'arrive à me vider la tête de toute la surcharge mentale quotidienne. Et à ce moment-là, je coupe. Mais c'est vrai que ça ne me vient pas spontanément à l'idée de dire je vais louer un autre appart ou avoir un supermarché pas loin pour finalement fermer et refaire mon quotidien sans mon confort de mon quotidien, de mon appart. La plage et la piscine, c'est pas un confort. Ben, c'est bien 3-4 jours. Ouais, c'est ça. Voilà. Exactement. Mais c'est pas assez. Voilà, je pense que j'en profite si vraiment je pars longtemps. Ouais. C'est-à-dire, il part longtemps, mais que j'ai rien à faire du tout. Mais sinon, j'ai l'impression de retrouver mon quotidien, mais ailleurs, sans le confort. Ça rejoint un peu ce que tu disais, dormir dans le lit de quelqu'un d'autre, utiliser les affaires de quelqu'un d'autre. Mais c'est pas chez toi, et finalement tu vis un peu comme chez toi, mais pas chez toi. C'est comme là, il a fait très chaud, et j'ai une cousine qui est dans les Landes, et finalement je dis, mais moi, partir pour être obligée de rester enfermée dans l'appart que j'ai loué, parce qu'il fait trop chaud pour sortir, bah, je suis mieux chez moi en fait. Enfin, moi, rester dans l'appart de quelqu'un d'autre, parce que c'est imposé comme ça, parce que le temps, parce que... Voilà. Et pareil, la pluie, c'est-à-dire ça m'est arrivé de partir des étés où finalement il pleuvait, où tu sors pas. Et on était au camping à ce moment-là. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai choisi Djerba, pour être sûr qu'il fasse beau. Voilà. Et de me dire, quand tu pars une semaine en vacances au camping et que sur une semaine il pleut 4 jours, ouais, ça fait, t'es dans ton mobil-home 4 jours, je suis mieux chez moi. Quoi. Ouais, ça fait un peu vacances pourries. Quoi. Ouais, c'est vacances ça. ratées, Que t'as payé le même prix. Oui, c'est ça. Mais t'as pas la météo. Et t'as pas ton confort à toi du quotidien. Donc c'est vrai que moi c'est pas du tout un souci. Après c'est pas une contrainte. C'est-à-dire je me dis pas je peux pas partir patati patata. J'ai vraiment envie de me retrouver avec moi. Puis je pense que c'est une bonne période d'introspection aussi parce que t'es qu'avec toi quoi. Donc tu penses, tu réfléchis, tu te tires les cartes, tu bouquines, tu regardes un film. Mais n'oublie pas que la plupart des gens n'aiment pas être seuls et n'aiment pas faire des choses seuls. Ouais. Donc pour eux, juillet, août, s'ils restent à Paris, ça veut dire forcément ne rien faire. Ne pas aller au restaurant tout seul, ne pas aller se balader tout seul, ne pas aller au cinéma tout seul. Mais des fois, je me fais chier aussi. Hein. Ah, mais c'est très bien de se faire chier. Et du coup, là, par exemple, j'ai essayé de repeindre une partie de mon appart. Et c'était rigolo parce que du coup, je rentrais dans cette activité qui m'a fait du bien à la tête, à l'appart et à la tête, en disant, c'est cool, j'ai écouté des podcasts, de la musique et tout. Et non, en fait, j'ai tout fait en silence. Et je pense qu'en fait, j'en ai besoin. Mais je pense qu'il y a le côté aussi d'avoir un boulot où tu es tout le temps dans le bruit, des enfants à la maison, même si mes enfants sont calmes, ça fait du bruit. Et en fait, j'aime ce moment où il n'y a pas de bruit, quoi. Et là, d'être avec mon rouleau de peinture blanche, de remettre tout à blanc dans un silence, en fait, ça m'a fait énormément de bien. Oui, chose que tu peux pas faire. Non, le reste de l'année. Ou le reste de l'année. Ouais, c'est clair. Et est-ce que, comme moi, quand tu es en vacances, tu te sens obligée de profiter ? Moi, je me sens obligée de profiter. Si j'ai une plage à côté, je me sens obligée d'y aller. S'il y a la piscine, je suis désolée pour ceux qui n'ont pas de plage et de piscine, mais moi, ça me crée encore une fois des obligations. Je me dis, j'y suis, donc il faut que je profite. La dernière fois que je suis partie en vacances, je suis tombée hyper malade, mais vraiment super malade. Et j'allais quand même me baigner ou au club de plage pour me dire que je profitais de mes vacances. Parce que je ressentais l'obligation d'être en vacances et donc de profiter des structures et des infrastructures qui m'étaient proposées, alors que j'avais juste envie de rester sous la couette. Ouais, c'est clair. Et comme c'était la couette de quelqu'un d'autre, t'avais moins envie quand même aussi. Ouais, mais c'est clair, parce que tu te dis, j'habite pas au bord de la mer est là, je vais en profiter, peut-être que la prochaine fois que j'irai, ça sera dans quelques mois, et peut-être qu'entre-temps, ça va me manquer, donc il y a un côté un peu de
gavé Mm. de choses en prévision de ce qui pourrait te manquer. Et pareil, c'est pas la bonne démarche parce que finalement, on a beau aimer la mer, parce que je pense qu'on aime ça toutes les deux. Oui, On aime oui. bien l'eau, on aime bien tout ça. Mais c'est pas pour ça que tu as tout le temps envie d'être au bord de la mer ou à ce moment-là ou quoi que ce Oui, soit. c'est ça. Et du coup, effectivement, comme c'est imposé, puis c'est les vacances maintenant, tu dois les prévoir longtemps à l'avance. Et en fait, c'est compliqué parce que qui te dit que dans 4 mois, tu auras envie d'être là, à cet C'est endroit-là, ça. alors que tu n'as pas le choix que de le programmer longtemps à l'avance. Je trouve que c'est très complexe en fait. Oui, Donc ça donne ce côté obligé, oui, puisque tu l'as programmé. c'est ça. Voilà. Après, heureusement, il y a des plateformes qui font l'annulation gratuite, des billets de train qui peuvent se faire rembourser. Ben ouais. J'en ai eu une expérience cet été, au mois d'août, où je suis pas partie. Et j'ai pu me faire rembourser ce que j'avais programmé, puisque j'avais pas du tout envie de partir à ce moment-là. Alors que le concert que tu expliquais tout à l'heure, c'est différent, puisqu'il Ah, est le qu'à cette date-là. concert, ouais. Donc tu vas pour ça et tu sais que c'est ce moment-là en fait et tu l'attends parce que c'est un truc un peu particulier et voilà la mère elle est là tout le temps j'ai envie de te dire presque Oui. enfin et lui n'était pas là tout le temps. Et non, et j'ai pris un bus, donc j'ai fait 12 heures de bus pour le rejoindre. Je t'avoue qu'arrivé là-bas, je me suis dit, je vais me coucher. Après, j'étais, non, quand même, va voir le concert, ce serait n'importe quoi. Mais ouais, j'ai vraiment apprécié le moment. Parce que j'avais quelque chose à voir et à faire. Pas juste de la détente, à lire un bouquin. Moi, j'ai pas besoin d'attendre l'été pour lire des bouquins, je lis tous les soirs. Donc, j'ai pas besoin de ce temps-là. J'ai besoin d'être un petit peu active ou un petit peu stimulée pour avoir l'impression de profiter de mes vacances. Ouais. Donc la prochaine fois, t'emmènes ton ordi quoi. Hein. J'emmène mon ordi parce que je suis pas non plus visite de musée, visite de patrimoine, j'aime pas trop ça non plus. Voilà, je regarde un ou deux trucs mais sans plus quoi. Ouais, un peu de balade quand même. Un peu de balade pour visiter la ville, les villes que je découvre. Ouais. Ouais, après, on peut se balader à Paris, on découvre toujours plein de choses en plus. Ah mais à Paris, dis-toi que la plupart des grands monuments, j'y suis jamais rentrée. Ouais. Je crois que je suis jamais montée sur la Tour Eiffel. J'ai un vague souvenir enfant, mais je crois que je ne suis jamais montée sur la Tour Eiffel. Et je m'étais dit cet été, tu devrais faire la touriste à Paris. Bon, j'ai eu la flemme, mais je sais que c'est un programme que j'aimerais me faire parce que je connais pas assez Paris. Ah, ou alors, il faudrait que tu te fasses un monument par mois. Ouais, c'est ça, un truc et te comme dire, ça. nous, on avait fait ça avec les enfants, c'était partir à la découverte d'un quartier. Et c'est rigolo parce qu'ils m'en ont reparlé au mois de juillet en me disant, il faudrait qu'on continue. Et on prenait un arrondissement ou un bout d'arrondissement et on faisait pas toutes les rues, mais quasi toutes les rues en fait. Ah oui, trop bien. Et de se balader, puis en fait, tu tombes sur plein de trucs. Déjà, tu sais pas forcément que c'est là. Et c'est rigolo, tu découvres plein de petits trucs, c'est vachement sympa. Ok. Puis il y a plein de choses quand même à faire à Paris l'été. Oui, tout est ouvert faut quasiment. quand même, entre les cinés, les expos, les terrasses des cafés, et puis ça permet Paris-Plage. Paris-Plage, ouais. Est-ce que vous êtes baigné dans la Seine? Moi, non. Toi, non. Est-ce que t'aimerais? Je ne sais pas. Tu ne sais En pas. fait, si j'en avais vraiment envie, j'y serais allée, je pense. Donc, je sais pas. En fait, c'est marrant parce que je regardais l'autre fois un reportage et les gens, ils étaient hyper contents. En fait, Ah ceux ouais. qui avaient envie d'y aller, ils étaient hyper contents. Et notamment, il y avait une dame qui habitait. Elle avait habité longtemps, je sais plus, je crois que c'était à Vienne. Ouais. Et ils se baignaient. Et donc, elle trouvait ça bizarre qu'on se baigne pas encore à Paris parce qu'il y a des grandes métropoles où on peut se baigner. Et elle trouvait ça super agréable de pouvoir s'y baigner. Je sais pas, peut-être un jour. Écoute, je vais peut-être attendre de voir si les gens ils en ressortent avec Mais pareil. des bouts de corps en moins. C'est ça. Pareil, Des maladies j'attends de voir étranges. l'expérience. J'attends qu'on ait un peu de recul. Un Ouais, an ou deux. ouais, je suis pas flippée. Mais je pense que, en fait, je me dis que si j'en avais eu vraiment envie, Tu l'aurais fait. je l'aurais fait. Ok. Donc c'est quelque part, j'en ai pas encore envie, quoi. Ok. Bah, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes resté à Paris et qu'est-ce que vous avez fait. Est-ce qu'on a oublié de mentionner des choses intéressantes à faire à Paris l'été? Ou si vous êtes parti en vacances, que vous avez adoré et que vous êtes plutôt pro-vacances, n'hésitez pas à partager ça avec nous. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez la différence, on enregistre avec des micros. Merci les enfants. Merci les enfants d'Alexandra qui nous ont offert pour ton anniversaire des micros. Donc j'espère que vous voyez la différence. N'hésitez pas à nous dire si techniquement le podcast est mieux à l'écoute. Et aussi nous avons pris la décision à partir de maintenant de ne publier
les épisodes que toutes les 2 semaines. Ouais. D'une part parce qu'on en publie tellement que moi j'entends beaucoup de gens qui sont en retard. Et donc on aimerait bien qu'ils rattrapent leur retard. Exactement. Et aussi on a une grosse saison qui nous attend. Donc on préfère ne pas se mettre trop de pression avec le podcast. Ouais, et puis de toute façon, c'était l'esprit de départ. Hein. C'est ça. C'était que ce soit très libre. Donc peut-être que dans quelques mois, on se dira qu'on veut repasser toutes les semaines. Peut-être une fois tous les jours, on sait Voilà. pas, on peut changer Franchement, d'avis. là, on s'est dit que c'était le mieux pour nous, pour la reprise, pour l'instant, de repartir sur un épisode tous les 15 jours, avec des épisodes de nous deux, parfois des invités. Et puis après, on a envie d'essayer de développer 2-3 petits trucs en vidéo aussi. Donc Oui. on veut se laisser le temps de ça aussi, quoi. D'essayer des choses, voilà, et de progresser en même temps que la durée du podcast, parce que vous êtes quand même nombreux à nous écouter, on vous en remercie. Et on a envie de devenir un petit peu plus pro. Ouais, puis on a des micros déjà. Déjà, on a des micros, vous Waouh, nous verrez. waouh. Ah ouais, on a fait des tests micro, une grosse angoisse de dire mince, mais comment ça marche le truc, mais il faut parler dedans. Et il y a un petit cache devant le micro, on se demandait à quoi ça servait. Moi, je pense que ça sert pour les postillons. Voilà, mais on va vous mettre des photos sur la page Instagram. Dis, est-ce que c'est normal ? Bon, Alexandra, est-ce que c'est normal d'aimer l'été à Paris ? Bah écoute, moi je trouve ça parfaitement normal. Et je pense qu'on pourrait, nous on est à Paris, mais on pourrait étendre à est-ce que c'est normal d'aimer rester chez soi Oui, l'été. Ouais, moi je trouve ça normal. Et toi, Sophia ? moi je trouve ça tout à fait normal. On vous souhaite une belle fin de vacances. Non, Une- ça se dit pas, de belles fins de vacances. Et puis une bonne rentrée. Et une bonne rentrée surtout. Merci à tous. À bientôt! Au revoir.